Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je ne pouvais continuer la série de Fête des Mères sans vous proposer une carte de vœux puisque la carte fait partie intégrante de la Fête des Mères. Alors, vous connaissez mon amour pour les créations un petit peu originales. Alors originales mais toujours simples à réaliser puisque mon but est que vous puissiez, vous, derrière votre écran, réaliser vous aussi les créations que je vous propose en vidéo. Donc voici la création que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est une carte un petit peu originale. Comme vous voyez, elle a une ouverture très spéciale. On a peu l'habitude de voir ce genre de carte. Sur le devant, un joli message, il y a tant à aimer chez toi, donc vraiment parfait pour la Fête des Mères. Vous avez ici notre duo de papillons et à l'intérieur vous avez trois espaces. Ici l'espace pour écrire votre petit mot et ici sur les côtés, comme vous pouvez le voir, nous avons du papier blanc, donc du papier murmure blanc, mais que j'ai embossé grâce à un classeur d'embossage. Et vous voyez, ça fait vraiment un effet très joli avec des petites fleurs pour la Fête des Mères, c'est parfait. Donc si ce projet de carte originale pour la Fête des Mères vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser cette jolie carte originale, vous allez tout d'abord avoir besoin de morceaux de papier de base. Moi j'ai choisi en couleur flamant fougueux, donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 20,4 cm par 8,2 cm avec un pli marqué au centre à 10,2 cm. Vous allez également avoir besoin d'un second morceau de papier, donc toujours dans la même couleur, et cette fois-ci qui mesure 10,8 cm par 14 cm. Vous allez également avoir besoin de papier murmure blanc, donc 3 morceaux de papier murmure blanc. Donc le premier qui mesure 1,8 cm par 9,8 cm, le second qui mesure 3,5 par 9,8 cm et le troisième qui mesure 8 cm par 9,8 cm. Vous allez enfin avoir besoin d'un morceau de papier design, donc avec de jolies fleurs magnifiques pour la Fête des Mères. Et ce papier design doit mesurer 7,7 cm par 9,7 cm. Comme d'habitude, vous retrouvez les mesures sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Nous allons tout d'abord commencer avec nos bases de cartes, donc pour moi en couleur flamant fougueux. Donc c'est très simple, nous allons commencer par le montage. Donc ici vous allez prendre votre morceau qui mesure 10,8 par 14 cm et nous allons en fait coller le morceau qui est plié en deux, donc à 10,2 sur ce morceau de 14 cm. Donc en fait nous allons le coller de cette manière. Donc pour moi je vais laisser 2 cm sur la gauche. Donc en fait je vais simplement à l'aide d'un réglet et d'un petit crayon de papier faire un petit repère à 2 cm de manière à être sûr de coller mon papier au bon endroit. Donc je fais simplement une toute petite marque. Et de cette manière je sais que je vais devoir coller mon papier à ce niveau-là contre mon petit repère. Donc pour cela je vais ajouter de la colle au dos de mon papier une fois plié. Et je viens le coller donc sur mon morceau de papier contre mon petit repère fait à 2 cm. J'ouvre pour vérifier que je suis bien droite au niveau de mon papier. Et une fois que tout est bon, je peux appuyer pour faire adhérer ma colle. Vous voyez qu'on a déjà notre base de cartes. Donc vous voyez, c'est très simple de faire des cartes un petit peu originales. Et ça ne demande pas forcément de technique particulière. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Changer des petites cartes traditionnelles qui s'ouvrent sur la droite, c'est quelque chose de très sympa. Nous allons pouvoir ensuite, tant que nous sommes avec le collage, coller notre morceau de papier design qui va venir à ce niveau-là sur le devant de notre carte. Mon papier design collé, nous allons coller notre morceau de papier murmure blanc, donc le plus grand, celui qui mesure 8 par 9,8 cm, qui va venir ici à l'intérieur au centre. En fait ça va être l'espace où vous allez pouvoir ajouter votre petit mot. Je n'oublie pas de venir gommer mon petit repère que nous avions fait tout à l'heure au crayon de papier. Et vous voyez que nous avons déjà bien avancé en seulement quelques minutes dans notre carte. Prochaine étape, nous allons réaliser le gaufrage sur nos deux morceaux de papier, donc les deux qui nous restent en murmure blanc, qui vont venir être collés à gauche et à droite de notre carte.
Pour cela, nous allons utiliser notre plioir impression fleur champêtre, qui est un plioir vraiment magnifique. Comme vous savez, j'utilise peu les plioirs, mais alors quand on en a des magnifiques comme ceci, franchement, je ne me lasse pas de les utiliser. Et justement, nous allons passer ces deux morceaux de papier à l'intérieur de notre plioir. Donc je vais les placer à l'endroit où je souhaite pour avoir d'un côté la magnifique fleur qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je l'aime beaucoup, donc je vais placer mon papier à l'endroit où je le souhaite et je vais passer ceci dans la Big Shot. Alors concernant les plioirs, le sandwich est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici j'ai ma plateforme de base, donc la plateforme non magnétique. Je vais positionner mon plioir avec mon papier à l'intérieur et je viens seulement ajouter sur le dessus ma plaque transparente. Donc on va mettre seulement une plaque transparente au-dessus de notre plioir. Une fois mes morceaux de papier murmure blanc passés dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'épaisseur que le plioir a ajouté sur mon papier murmure blanc, mais franchement, c'est absolument magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais pouvoir coller ces deux morceaux de papier qui sont désormais embossés à gauche et à droite de ma carte. Voici ce que l'on obtient, donc ça fait quelque chose de très sympa. Au lieu d'avoir simplement un morceau de papier murmure blanc tout simple, on a vraiment quelque chose de très joli. Prochaine étape, nous allons réaliser nos tamponnages. Pour cela, je vais utiliser deux sets de tampons. Donc je vais utiliser le set de tampons Expression printanière. Donc je vais utiliser encore une fois le petit message « Il y a tant à aimer chez toi » qui est ici. On pourrait également tamponner si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirais 1000. Je pourrais le tamponner par exemple à l'intérieur, au milieu de ma carte, tout en bas, et écrire mon message juste en haut. Et je vais utiliser mon set de tampons Gala de papillons. Donc je vais tamponner mon petit duo de papillons. Pendant que j'y suis, pour les personnes qui attendaient avec impatience, le set de tampons et la perforatrice sont de retour en stock, donc vous pouvez les commander dès à présent sans aucun souci. Donc je vais tamponner ces deux papillons et mon petit message en couleur lèvres vermeilles, puisque c'est la couleur qui est présente sur mon papier design, donc pour coordonner tout ça, et je vais tamponner sur du papier murmure blanc. Sont tamponnés, donc vous voyez mon petit message « Il y a tant à aimer chez toi » et la police d'écriture est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Et mes deux petits papillons qui sont juste ici, donc je les ai tamponnés sur le bas pour pouvoir les découper avec la perforatrice coordonnée. Concernant mon petit message qui est juste ici, je vais le découper à l'aide de ma pyramide de cercle, donc je vais le passer dans la Big Shot. Donc je vais utiliser un cercle comme ceci pour découper mon message et un cercle festonné un petit peu plus grand, donc un petit cercle festonné qui est juste ici, que je vais découper dans la couleur lèvres vermeilles de manière à faire une petite étiquette juste en dessous. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc une fois passé dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient. Donc mon petite étiquette « Il y a tant à aimer chez toi » avec mon petit cercle festonné en couleur lèvres vermeilles. Donc je vais coller ma petite étiquette sur mon cercle festonné de manière à obtenir une jolie étiquette comme ceci. Je vais ensuite coller cette étiquette sur ma base de carte, donc sur l'avant au niveau de mon papier design. Je vais la coller de cette manière à ce qu'elle dépasse un petit peu, de manière à apporter encore un petit peu plus d'originalité. Donc je vais la coller à ce niveau-là. Donc je vais ajouter seulement de la colle sur la gauche de mon étiquette. Et je vais la centrer en haut et en bas.
fois mon étiquette collée, je vais pouvoir venir ajouter la petite touche finale, les 2 petits papillons. Donc je les plie en 2. Je vais ajouter mon petit papillon sur mon étiquette « Il y a tant à aimer chez toi ». Hop, à ce niveau-là. Et le plus gros papillon, je le plie également en 2 et je vais l'ajouter sur mon papier design. À ce niveau-là, pour ajouter une petite touche supplémentaire très printanière, même si actuellement nous n'avons pas forcément les températures qui vont avec et le ton qui va avec, mais au moins nous l'avons dans nos créations. Donc voici la petite carte finale, voici ce qu'elle donne, donc en couleur lèvres vermeilles et en couleur flamant fougueux. Donc vraiment ce sont des cartes très féminines, parfaite pour la fête des mères. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide et très facile à faire. Et surtout accessible à toutes. Et c'est justement mon but, pouvoir vous proposer des créations qui sont accessibles à toutes. Je profite de cette vidéo pour vous informer que le nouveau catalogue annuel va très bientôt arriver. Il sortira le 4 juin. Concernant les catalogues saisonniers, je les offre à toutes les personnes qui en font la demande, mais également à mes clientes. Concernant le catalogue annuel, je procède un petit peu différemment. En fait, c'est un catalogue que je considère un petit peu comme un petit trésor et que je réserve à mes clientes les plus fidèles. C'est pourquoi j'offrirai ce catalogue annuel à mes clientes ayant dépensé au moins 100 € durant les 12 derniers mois, donc du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Donc si vous faites partie de mes clientes fidèles, vous n'avez aucune démarche à faire, vous recevrez automatiquement le catalogue annuel dans votre boîte aux lettres. Je vous le transmettrai d'ici la fin du mois de mai. Donc si vous n'en faites pas encore partie ou si vous n'avez pas encore atteint ce montant, il vous reste encore quelques jours pour y remédier. Pour toutes les autres personnes, si vous souhaitez tout de même recevoir le catalogue en version papier, il vous est possible de l'acquérir au prix de 7 €, donc c'est le prix auquel Stampin' Up vend le catalogue au tarif de 7 €. Mais si vous passez par moi, je vous offre les frais de port, puisque sur le site de Stampin' Up, vous allez payer 7 € plus 5,95 € de frais de port. Si vous en faites la demande auprès de moi, je vous offrirai les frais de port, donc 7 € uniquement pour le catalogue annuel. Concernant la version électronique, je l'enverrai à toutes les personnes qui en font la demande. Il sera également disponible sur le blog à partir du 4 juin et également sur ma page Facebook. Mais si vous souhaitez être sûr de le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous le transmettrai dès le 4 juin au matin sur votre boîte mail. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre fidélité. Nous avons dépassé les 4000 abonnés. C'est pour moi un énorme cadeau de savoir que vous êtes autant à me suivre et à apprécier mon travail. Donc encore merci du fond du cœur pour votre fidélité et pour tous vos gentils commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.